Bonjour, chers frères, sœurs et dans les Seigneurs. L'heure arrive pour l'ouverture du sabbat. Le sabbat est un jour consacré à honorer les Seigneurs. Votre attitude et votre comportement, ce jour-là, témoignent des sentiments que vous éprouvez envers Dieu. Vous mettez vos plaisirs en l'Éternel en faisant du sabbat un jour spécial chez vous par rapport aux autres jours de la semaine. Prenez part à des activités qui renforcent les liens familiaux. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, par exemple, en vous enseignant l'Évangile les uns les autres, ou en faisant des recherches sur vos ancêtres. Mettez de côté vos activités de la semaine et cherchez des moyens de rendre service aux personnes qui ne se sentent pas bien, qui sont seules ou dans le besoin. Une attitude de recueillement et d'adoration dans votre foyer, le jour du sabbat témoigne de l'amour et du respect que vous avez pour Dieu. Maintenant, nous allons commencer avec le cantique 166 d'Himmel Orange, le jour a fui. Le jour a fui, l'étoile messagère du saint sabbat m'annonce le retour. Perçant la nuit de sa douce lumière, elle me dit de ton Dieu c'est le jour. Astre divin, que ta clarté sereine entre le ciel et le pauvre pécheur. Jette un point d'or unissant l'âme humaine à son auguste et puissant Créateur. Ô jour béni, le désir de mon âme, jour trois fois saint, qui m'ouvre le saint lieu. Versant mon âme la paix que je réclame, rallume en moi le zèle de mon Dieu. Au jour qui vit la fin de tes ouvrages, sur tes enfants, suspendant leurs travaux, répands ta paix, accepte leur hommage, entends leur voix et soulage leur
Maintenant, ouvrez Bibou et suivez avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 1er. On a commencé dans verset 1er jusqu'à verset 31. Et après ça, on a appelé Genèse, chapitre 2, verset 1 à 3. On a commencé dans Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 31. Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 31. Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 31. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il séparera les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitieux donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fit ainsi. La terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez
et remplissant les eaux de la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fit le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettirez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tous les oiseaux du ciel, et à tous ceux qui meurent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Maintenant, passons-nous au 10e chapitre du livre de la Genèse. Nous poursuivons dans les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et de la terre et tous les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Maintenant, nous allons chanter le numéro 167, Mon âme souverain. Mon arc souverain des hommes et des anges, maître de l'univers et notre Rédempteur, nous voulons entonner aujourd'hui tes louanges et célébrer ton nom, ta gloire et ta grandeur. Tes bontés envers nous ne se peuvent comprendre. Qu'avons-nous à t'offrir, ô puissant
tout l'univers saura notre reconnaissance. Nous voulons désormais ne vivre que pour toi. Veuille incliner nos cœurs à ton obéissance et conduire nos pas au sentier de ta loi. Merci. Maintenant, je vais lire pour vous dans le psaume 92 et je vous en prie de suivre avec moi. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le hulu, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le très haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes chants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse et sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Maintenant, chantons ensemble le cantique 170, Repos si doux. Amen. Au sabbat,
Maintenant, je vous en prie de suivre avec moi pendant que je vais lire pour vous dans les livres d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'y fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déobéiras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose appartient à ton prochain. Amen. Maintenant, prions le Seigneur pendant que nous avons chanté le numéro 175, l'astre à l'horizon du sang. Pendant que nous avons chanté chant ça, et puis nous avons prié. Le numéro 175. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons devant un moment ça pour nous remercier au Seigneur pour le privilège que vous avez nous pour que nous soyons capables, eh bien Seigneur, apprendre le jour que nous devons adorer selon l'ordre que vous avez nous dans Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Seigneur, nous demandons, Papa, pour pardonner péché nous, pardonner iniquité nous, pardonner transgression nous, pardonner nous tout ça que nous faisons qui n'est pas bon devant. Nous disons, Papa, que nous regrettons, ça nous fait qui mal. Nous demandons, Seigneur, pour blanchir nous. Nous demandons pour purifier nous. Nous demandons, Seigneur, pour nettoyer nous, car, Seigneur, nous voulons adorer avec un cœur qui est propre, un cœur qui est bien disposé, un cœur, Seigneur Dieu, qui est digne de te recevoir. Alors, Seigneur, je dis à ces jours de la commémoration, l'œuvre de la création, Seigneur, nous demandons, Papa,
pour graver, eh bien, date ça dans le cœur nous. Seigneur, à chaque sabbat, pour nous connaître que nous devons faire culte ça. Ça montre nous que nous t'ai songé comment t'ai créé la terre. Ou t'ai créé la terre, ou créé le ciel, ou créé toute bagaille avant de créer nous. Lors t'ai fini créer nous, Seigneur, ou placer nous dans le jardin, nous joignons tout ça nous besoin. Mes grands-parents nous, Seigneur Dieu, t'es désobéi voix ou yo qui te voix puissance fait noir. Seigneur Dieu qui te fait tomber, Seigneur dans le péché, qui mène la maladie, qui mène la mort, qui mène toute qualité de problème dans le monde ça. Mais Seigneur, malgré ça, vous te qui t'en connaît, vous te fait plan, pour te voir petit tout Jésus-Christ mourir sur la croix pour te donner la vie. Merci Seigneur pour la vie ça que vous donnez. Merci Seigneur pour le sang qui t'est coulé sur la croix. Nous demandons Seigneur, Papa, pour nous capables, eh bien, suivre principe l'ordre, ordonnance, commandement, afin que sans ça, qui t'est coulé est capable de sauver nous, et capable de sauver nous pour toute l'éternité. Seigneur, nous demandons à bénir tout le monde dans le monde entier qui fléchit genoux en ce moment pour être capable d'adorer les Seigneurs dans Saint Sabbat ça ou commencer à. Seigneur, nous demandons, Papa, aidez-nous, Seigneur Dieu, de jour en jour, pour nous capables de comprendre qui nous est. Où sont Dieu qui a un bon cœur? Où sont Dieu qui n'aurait pas coûte pour tendre nous? Où sont Dieu de compassion? Où sont Dieu de miséricorde? À chaque fois que nous faisons des choses qui ne sont pas bon, nous venons devant, nous fléchissons nous demandons pardon, ou déjà prêts pour pardonner nous, Seigneur. T'en prie, nous la vie. Seigneur, avant que vous te montiez dans le ciel, vous te promettez nous ça. Lorsqu'on t'a parlé avec les disciples, vous nous préparer une place pour vous. Et lorsqu'on finit, on va retourner, on va venir chercher nous. Côté nous, côté c'est là nous va et tout. Seigneur, nous t'avons face à face, nous t'avons vivre avec vous, nous t'avons demeurer avec vous, car nous connaissons Seigneur depuis nous rencontrer avec vous, depuis nous joindre avec vous, Seigneur, depuis nous vivre avec vous, nous pas de problème encore, problème tracas, problème bouleverse, problème maladie, problème la mort, toute qualité problème sur la terre, Seigneur. Nos bagailles ça y a fini, car le livre de l'Apocalypse dit nous que bagailles ça y a pour fini, bagailles ça y a pour passer, y a pour y aller, y a pour disparaître pour l'éternité. Et c'est vers la vie, la paix, la joie, la bénédiction, la réjouissance, la gloire qui valent pour toute l'éternité. Seigneur, aidez-nous pour nous capables d'être fidèles, pour nous servir et pour nous faire ta sainte volonté. Père, avec nous, nous prions, Seigneur, fais-nous grâce, sauvez-nous, donne-nous la vie. Et Seigneur, nous prions pas seulement pour nous, mais nous prions à tout chrétien qui connaît, Seigneur Dieu, Papa, il doit obéir et il doit suivre pour jusqu'à la fin. Car il dit, le monde qui persévère jusqu'à la fin, c'est lui-même qui est capable de sauver. Seigneur, avec nous, Papa, fais-nous passer une bonne nuit de demain matin, pour nous capables de rendre nous avec assemblée, pour nous louer le nom de l'Éternel. Seigneur, merci, Papa. Vive Jésus, Seigneur, et me demandez que vous fait nous passer une bonne nuit. Et demain, si Dieu nous capable de lever, au nom de Jésus qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Merci d'être que vous avez veillé. Merci d'être que vous avez gardé nous. Et je souhaite vous bon sabbat dans les Seigneurs. Que les Seigneurs vous bénissent
Amen. Amen. Qu'un ferme, chers bien-aimés, bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse, et moi souhaiter un jour nous pas passer sabbat sous peut-être encore, mais nous va passer sabbat avec Jésus dans le ciel là pour toute l'éternité. Bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse. Amen.